Bonjour. Aujourd'hui, c'est la 13e séance de conte. Elle est un peu particulière, cette séance, parce que je vais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup marqué pendant tout le temps que je compte. Et c'est une histoire qui me tient tellement à cœur que si vous lisez le livre, vous verrez que j'ai beaucoup cherché à coller à ce livre parce que les mots que l'on a utilisés pour écrire ce conte sont vrais. Tellement vrais et remplis de vie. Et ces mots nous poussent à nous beaucoup questionner sur notre vie, sur nos rapports avec les autres, sur la place que chacun doit prendre dans la société. Ce qui signifie que chaque personne, chaque homme qui naît sur cette terre a une place dans une société. Peu importe ce qu'il est, mais son utilité sociale, elle est essentielle à l'évolution de l'humanité. Voilà. Et à la fin de ce conte, je vous lirai dans quel cadre, dans quel cadre ça a été écrit. C'est un conte africain, donc ça vient du Burkina Faso. Le titre de ce conte, selon le livre, c'est « Et l'on chercha tortue ». Voilà. Je vous montrerai aussi la couverture du livre à la fin. Et comme c'est de coutume, on va chercher une devinette qui ouvre notre séance. La devinette d'aujourd'hui, c'est une devinette qui est facile. Bon, oui, c'est facile. Hein? Alors, cette devinette, c'est un jeu de mots. Quel est le vent qu'on craint le plus? Quel est le vent qu'on craint le plus? J'ai dit que c'est un jeu de mots. D'accord. Maintenant, notre histoire. Le titre de l'histoire, je vous ai dit, « Et l'on chercha tortue ». Cric et crac. Et bien l'histoire commence que personne ne parle. En ce temps-là, tortue était au marigot, pour certains, la mare. Ah, comme ses parents, ses grands-parents, et tout ce qui les avait précédés, elle y était jour et nuit. Elle fouillait la vase pour trouver sa nourriture. Elle appréciait la douceur de l'eau sur sa carapace. Ah, tortue. Quelques animaux qui passaient par là lui disaient bonjour. Ainsi était la vie de tortue. Un jour, la sécheresse s'arrête dans la brousse avec son lot de misère. Les herbes se désolent. Même les racines des grands arbres n'ont plus d'humidité. On dirait que le cœur de la terre s'est fondu. Il n'y a plus d'eau, sauf au marigot où se trouve tortue. Un matin, Héron arrive au marigot. De tout temps, Héron n'a jamais aimé tortue. On ne sait pas pourquoi. Et le manque d'eau rend Héron méchant. Voilà que Héron met tortue au défi de danser, de voler comme lui. Moi, je n'ai jamais vu une tortue voler. Danser peut-être, mais pas voler. Tortue essaye de danser, essaye de voler.
n'y arrivant pas. Aaron la somme de sortir de cette eau pour ne pas la troubler. Sans protester, Tortue sort de l'eau. Aaron fait ses galipettes dans l'eau, puis il s'en va. Après le départ de Aaron, Tortue retourne lentement dans la mare. Elle décide de se cacher presque au fond de la boue. Seule sa carapace sort de l'eau quand une voix l'interpelle, une voix orgueilleuse. C'est Lièvre à son tour qui vient au marigot. Les paroles de Lièvre blessent tant Tortue que ce matin-là, Tortue connaît la honte. Ces paroles, je ne pourrais pas vous les dire, car ces propos sont indignes d'être entendus par l'oreille humaine. Partout dans la forêt, on n'entend que de « C'est vrai ce que vous dites, oh mon Tortue est comme ça. » Rien ne peut plus protéger Tortue. C'est de se cacher. Seule peut-être la nuit pourrait alors protéger Tortue. L'obscurité est là. Tortue, lentement, retourne dans la mare, dans le marigot. Cette nuit-là, de retour de la chasse, Panthère s'approche du marigot. Un seul coup de patte suffit pour mettre Tortue sur le dos. Pendant qu'elle se débat pour se remettre à l'endroit, Panthère rigole d'un rire cruel. Et quand son jeu ne l'intéresse plus, il sort ses dents et dit à Tortue de ne plus mettre ni un ongle dans cette eau devenue si rare et précieuse. Tortue obéit, marchant sur le point de sa peine. Tortue se résigne à abandonner le marigot de ses ancêtres. Tortue cherche un pays où il sera mieux accueilli. Tortue se souvient que ses ancêtres lui parlaient d'une mare qui jamais ne sèche là-bas, au coucher du soleil. Et si cela était vrai, puisqu'on ne veut pas de moi ici, je vais partir. Et voilà que Tortue s'en va. Tortue s'en va. Tortue s'en va. Tortue quitte le lieu de sa naissance. Le départ de Tortue n'amène pas de l'eau dans la brousse. Bien au contraire, la venue massive de tous ces animaux au marigot provoque la sécheresse de celui-ci. Il n'y a plus d'eau. Eh oui. Les animaux deviennent presque fous. Après la sécheresse, la soif, maintenant c'est la méfiance. Des disputes se font de plus en plus fréquentes partout. Les animaux deviennent fous, comme je vous l'ai dit. Vous imaginez? Le coq, il va défier un éléphant. Il va se battre. Pincade perd ses plumes. Chien poursuit singe.
Hyène va jusqu'à vendre sa mère. On ne sait plus ce qui se passe. Devant cette situation qui devient grave, Lion, le roi de la brousse, décide de convoquer son peuple en une grande assemblée. Par la voix, le tambour de singe, le griot de la brousse, Lion demande à tous les animaux de venir le voir. Eh oui. Les animaux des terres, les animaux des cieux, les animaux de l'eau, tous viennent. Les uns après les autres, avant de s'asseoir, s'inclinent devant leur roi. Puis, Singe demande le silence. Lion, roi de la brousse, prend la parole. Mes amis, nous sommes réunis ici, ce n'est pas pour la fête. Les nouvelles sont graves. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que l'eau a quitté la brousse. De mémoire d'ancêtres, aucun malheur n'avait frappé la terre. Il n'y a plus d'eau. C'est ainsi que parle le lion. Puis il demande à son devin de s'approcher. Lièvre s'approche, c'est lui le devin. Lièvre s'approche. Devant tout le monde, il lance les coris. Il prononce des paroles incantatoires. Il énumère les sacrifices qui ont été faits. Mais il avoue qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Une seule vision lui vient en tête. Il n'y a plus d'eau. Et voilà que, avec cette parole, la tristesse s'abat sur l'assemblée. Tout le monde veut trouver une solution. Dans cette assemblée, il y a Crapaud. Crapaud s'approche maladroitement en demandant la parole. Les autres disent, mais Crapaud, qu'est-ce que tu vas dire de plus que ce qu'a dit le roi? Ce que nous a dit le devin, toi, qu'est-ce que tu peux nous rapporter de plus? Et ça fait tout un vacarme. Le roi demande, qu'est-ce qui se passe? Je dis, il y a Crapaud qui demande la parole, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il va nous dire. Le roi lui accorde la parole. Crapaud s'approche et dit, Seigneur, si j'ai demandé la parole, c'est tout simplement pour demander si tous les animaux sont autour de vous. Avant qu'il ne finisse ses propos, le roi réagit. Qui c'est qui refuserait de répondre à mes tambours? Éléphant est là, caïman est là, boa est là. Lion cite toutes les grandes familles qui ont répondu à l'appel. Toutes. Non, Lion a oublié Tortue. Timidement, Crapaud le lui fait remarquer. Et là, cela augmente la colère du roi. Qui sait où est Tortue? Tout le monde se demande, ah ben oui, Tortue. Toi, tu sais où est Tortue? Ah non, moi je sais pas. Mais toi, tu sais, ah non, moi je sais pas. Mais lui, il sait, ah non, moi je sais pas. Ah non, moi je sais pas. Je sais pas où est Tortue. Personne ne sait où est Tortue. Crapaud ajoute, Tortue est parti
de la brousse depuis plusieurs jours. Et pourquoi est-elle partie? Insiste le roi. Elle est partie parce qu'on l'a chassée. Qui c'est qui a chassé Tortue? Eh bien, à cette question, du serpent à l'éléphant, tous se taisent, baissent leur tête et tremblent de peur. Il règne un silence tel que le silence qui s'est créé entre vous et moi en ce moment où je vous parle. Et c'est Épervier qui rend le silence en disant moi j'ai aperçu Tortue qui se dirigeait vers le couchant. Alors, Lion, roi de la brousse, décide à ce que tous les animaux se mettent à la recherche de Tortue. C'est ainsi que l'on chercha Tortue. Singe, griot de la brousse, entonne un chant de marche, et tout ce que la brousse compte d'animaux valide part à la recherche de Tortue. Du lieu où se trouve Tortue, elle entend le son de tambour de la brousse qui s'approche. Mais elle ne peut pas fuir. Vous voyez la vitesse avec laquelle vont arriver tous ses poursuivants. Elle, Tortue, elle ne marche que tout doucement. Alors, elle se recroqueville pour ne pas être vue. Mais tous ces animaux qui arrivent passent devant Tortue sans la voir. Mais il y a un animal qui a toujours son museau près du sol. C'est Phacochère. Phacochère arrive devant cette tortue. Elle fait... Revenez, Tortue est ici, revenez, Tortue est ici. Et tous ces animaux qui reviennent entourent Tortue et en criant, sors de là, dites-moi, sors de la tête. Il y a tellement que tout le monde parle. Tortue a peur. Elle ne veut pas répondre à ces gens. Elle reste dans sa carapace. Singe, griot de la brousse arrive et demande le silence. Tout le monde se tait et il parle. Tortue, Tortue, souviens-toi de ton père, de ton grand-père et de ceux qui les ont précédés. Tous ont vécu dans la brousse. C'est là-bas qu'ils sont enterrés. Il n'y a que toi qui as quitté la terre de tes ancêtres. Reviens. Par ces paroles, Tortue sort la tête. Et Singe continue son discours. Reviens. Depuis ton départ, la vie n'est plus la même. La brousse te pleure. Le marigot a séché ses larmes. Nous avons soif. La terre a séché. Reviens, nous avons besoin de toi. Tortue est émue. Tellement émue qu'elle n'arrive pas à parler. Elle fait signe à Crapaud pour lui demander de parler à son nom. Crapaud s'approche
Les deux se parlent. Et quand ils ont fini, Crapaud se lève et là, il racle sa voix. Eh ben, Tortue m'a dit qu'elle a trouvé la mare des ancêtres, celle qui ne tarit jamais. Et aussi, elle est prête à nous accompagner. Tous. Et d'accord. Mais tous se mettent derrière Tortue, réglant leur pas sur le sien. Personne, aucun animal ne dépasse Tortue. C'est Tortue qui montre le chemin. Voyez-vous à laquelle vitesse est-vous? Lentement, mais sûrement vers la mare des ancêtres, celle qui ne tarit jamais. Et voilà, ils sont arrivés. La mare est là. Elle brille au soleil. Tous plongent dans cette eau. Et tous boivent jusqu'à perdre la haleine. Jusqu'à en perdre haleine. Et là, on voit zèbre à côté de panthère. Épervier à côté de rat. Tous remplissent quelque chose un peu d'eau et décident de repartir pour les autres, d'apporter ce peu d'eau qu'ils ont eu là. Là-bas dans la brousse, on entend le son de tambour, mais c'est un son de victoire. Et quand ils arrivent devant le roi, tout ce qui était resté prennent ce peu d'eau qu'on leur a apporté. Ils font la fête. La fête pour le retour de Tortue. La fête pour l'eau tant espérée. Les plus courageux qui sont là disent: ah oui, c'est grâce à Tortue. Le singe, lui, le griot de la brousse, eh bien, il vante les mérites du roi et de Tortue. Le son de tambour rivalise avec les battements des pattes. Comme je vous ai dit, les plus courageux décident de repartir, aller chercher de l'eau pour ceux qui en ont encore besoin. Mais, soudain, le tonnerre éclate. Trois coups de rafale de vent remuent les quelques arbres qui sont là. Tous ont peur. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Le ciel devient tout noir. Et là, la pluie tombe. D'abord, hébétés, les animaux ne comprennent pas. Puis, réalisant que c'est vraiment la pluie qui tombe sur eux, ben, ils font la fête. Continuent la fête pour la joie, l'entente et l'avenir. Tortue retourne lentement vers le marigot, heureuse de tout ce bonheur. Elle est tellement heureuse de retrouver le marigot de ses ancêtres. Mais entre deux éclairs, le roi Lion dit ceci: désormais,
gens des terres, des airs, gens des eaux, population de ciel, population de poils, population de plumes, population des écailles, coutumier du jour, coutumier de nuit. Nous ne faisons tous qu'une et même famille. Eh oui, c'est la même famille, quelles qu'en soient nos différences. Voilà, mon histoire est terminée. Maintenant, comme je vous ai promis, c'était vraiment une histoire. C'est une histoire même, ça fait peut-être plus de 25 ans que je leur raconte. Ça me donne toujours des frissons. C'est vraiment quelque chose de très très profond. Mais il faut que je vous lise dans quel contexte ça avait été écrit. Je vous montre d'abord le livre. Voilà, c'est le livre. J'ai même la grande affiche chez moi. Et je voulais vous, je sais que je vous prends un peu de temps, mais je voulais vous lire une partie, mais rapidement. Et l'on chercha Tortue. Titre original, Le savoir de Tortue. 12 décembre 1987, dans la maison du peuple de Ouagadougou, les lumières se rallument les uns après les autres. Les comédiens enlèvent leurs masques représentant des têtes d'animaux. Ce sont des jeunes de 13 à 18 ans, une trentaine. Pendant 4 mois, ils ont répété leur spectacle, le savoir de Tortue. Ils ont confectionné eux-mêmes masques et costumes tout en apprenant le travail de comédiens. Des professionnels de théâtre, des artisans, des animateurs, des autorités les ont soutenus. Ce soir, leurs visages rayonnent de fierté et de bonheur. Considérés naguère comme des enfants ne pensant à rien, pas même à la famille, ils viennent de relever un immense défi. Issus des différents centres de réinsertion publics et privés ou venus des 4 coins de la ville, ils ont prouvé ce soir qu'on peut leur faire confiance. Ils voudraient tant se rendre utiles à leur famille et à leur pays. Nous savons que nos parents peuvent toujours nous pardonner. Avec notre histoire, les gens vont comprendre que même si un enfant fait une bêtise aujourd'hui, il pourra changer demain. Confier un jeune acteur. Le savoir de Tortue s'inscrit dans la lignée des contes africains et des valeurs qu'ils transmettent. Les personnages de Tortue et des autres animaux de la brousse viennent de ce patrimoine séculaire. Voilà, j'avais vraiment envie, pas de retenir le nom, mais de le lire. Parce que le lire là, ce que je viens de vous donner, vous comprendrez que pourquoi je suis très ému. D'habitude, quand je compte, bon, oui, ça. Mais là, c'est une histoire, je ne sais pas, j'ai toujours voulu, là, en le comptant comme ça, j'ai dû ajouter des mots, j'étais pris par mon émotion. C'est la seule histoire qui me prend tant d'émotions, où j'ai un peu du mal à me saisir. Et j'avais vraiment envie de vous lire ce passage pour que vous compreniez tout le travail qui a été fait au Burkina Faso avec ces jeunes, avec ATD Carmonde. Et quand ce livre est sorti, je vais vous dire,
en 1991, moi j'avais été appelé, on m'a demandé de travailler, j'avais travaillé sur ce compte et j'ai eu la chance aussi, parce que ce livre a remporté un prix qu'on nous avait donné à Paris, je me rappelle, mais il y a tellement longtemps, le prix Antoine Saint-Exupéry. Et j'avais été très les gens pensaient que j'étais l'auteur, mais je dis non, moi je fais que traduire. Et je remercie beaucoup à Jean Vénard. C'est lui surtout qui m'avait poussé à conter cette histoire. Et je remercie aussi, si vous avez l'occasion de lire ce livre, je remercie celui qui a fait les illustrations, une partie qui n'est plus de ce monde, Kra Justin. Voilà, tous ces gens même que j'ai oubliés, que je ne connaissais pas, donc moi je ne connais que Jean Vénard, je leur remercie d'avoir donné cette dimension humaine, vraiment l'essence même de la vie. Voilà, merci. C'est pourquoi je vous avais dit, la 13e séance, c'était une séance qui, qui, qui me marque. Voilà, c'est comme certains diront que 13 ça porte malheur, mais moi 13 ça me porte bonheur. Merci, allez, à la prochaine.